Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question faut-il acheter des actions Amazon maintenant? Et surtout, je vous expliquerai comment choisir le bon moment pour les acheter. Après le split récent de ces actions, on peut être tenté d'en acheter. En effet, leur prix a été divisé par 20 et est donc plus attirant. Mais faut-il vraiment acheter maintenant? Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. L'action Amazon est à un prix attractif après son split, appelé aussi fractionnement en français. Faut-il l'acheter? C'est tentant. Bon, si cela fait des années que vous la regardez monter sans pouvoir en acheter parce qu'elle valait trop cher, vous pouvez en prendre un peu. Mais n'espérez pas trop faire une bonne affaire. En effet, nous avons deux effets qui se cumulent. Tout d'abord, elle est en tendance baissière. Cela se voit bien en weekly avec le troisième FTA Ball en franche sell zone depuis plusieurs semaines. Et en plus, il passe négatif, ce qui risque d'accélérer les choses. Sell zone, c'est un momentum négatif, et quand on est en zone négative, on est carrément un momentum fort sur une baisse. Quand on était en zone positive, c'était pas très grave. On a eu une petite baisse, mais si cette baisse continue tant que le FTA Ball est en zone négative, ça risque d'être beaucoup plus grave. Il faut donc absolument sortir de cette zone négative. Deuxième effet, le marché des actions et à peu près tout actif baisse à cause de l'inflation et de la hausse des taux. Ne perdons pas de vue que l'éclatement de la bulle Internet s'est soldé sur le Nasdaq par une chute de 82%. Vous pouvez donc rater un rebond à ne pas acheter Amazon maintenant, et vous risquez aussi plus de moins-value si vous achetez des actions Amazon. On ne peut pas prédire l'avenir, mais c'est un risque. Pourtant, en daily, il semble y avoir un rebond, avec l'ensemble du marché. Mais c'est trompeur. Tout d'abord, le troisième FTA Ball, le plus long terme, est encore trop négatif. Il est trop bas. Cela veut dire qu'il faut beaucoup de force, beaucoup de bonnes nouvelles, ou de temps pour que les cours remontent durablement. Il faudra qu'ils se rapprochent de zéro, et éventuellement passent au-dessus. De même sur les prix, il faudra qu'on voit s'initier des vagues de dos haussières, avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Sans ces deux conditions, il ne faut pas espérer de retour à une tendance haussière durable. Surtout que le contexte macroéconomique n'est vraiment pas bon. Alors que faire? Eh bien, il faut attendre que ces deux conditions soient réunies, quitte à rater le début d'une hypothétique hausse. Tant pis, mais mieux vaut être sûr dans le contexte actuel. Et cela peut se faire avec de bons indicateurs techniques. Si vous voulez devenir maître de vos investissements, apprenez l'analyse technique avec d'excellents indicateurs techniques comme ces FTA Ball que je vous ai présentés. Donc si cela vous intéresse, rejoignez les rangs de ma formation Gabi, gagner en bourse inévitablement. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.